Conspiracy Watch, les fact-checkers. Ils ont un petit peu du plomb dans l'aile depuis qu'il y a eu un changement de régime aux États-Unis, mais enfin, ils sont quand même toujours actifs. Moi, j'ai été diffamée l'hiver dernier très gravement. Ils ont cherché justement à établir que j'avais des liens croissants avec l'extrême droite. Bon, manque de bol, comme tout ça manque de rigueur et de savoir-faire professionnel. Dans le même papier, je suis aussi accusée d'être proche d'Anas Kazib, de Révolution Permanente, de Taha Bouaf. Tout ça n'a ni queue ni tête. Donc, ce sont des officines qui sont payées sur fonds publics, qui sont utiles pour discréditer... Ils ont fini par le reconnaître, hein. Ils ont eu du mal avant de le reconnaître. Et qui sont là, logiquement, pour abattre symboliquement, ou salir en tout cas, les dernières personnes à se battre dans ce pays, hein, qu'elles soient de gauche ou qu'elles soient de droite. La grande nouveauté quand même des 10 dernières années, c'est que maintenant, même les gens, les figures intellectuelles de gauche, les plus cotées, je pense à des Alain Badiou, ancien professeur culte à Normal Sup, je pense à Emmanuel Todd, je pense à Monique Pinson-Charlot qui avait des best-sellers de sociologie, etc., ne sont plus invités sur le service public. Et il faut raccorder ça à la situation politique de la France, où on est dans une espèce de dictature élective, où il y a une apparence d'onction, de suffrage, mais qui en fait est de moins en moins respectée, parce que quelles que soient nos opinions, on peut quand même dire que ce qui est sorti des urnes aux législatives 2024 n'est aucunement représenté aujourd'hui à la tête de l'État. Hein, où on retrouve un François Bayrou qui incarne, pour le pire, une espèce de macronisme zombie en même temps, où à la fois il faut s'occuper de l'identité de la France et aussi de la dette, alors que nous sommes un pays formidable, avec une culture, un passé prestigieux, des forces vives encore colossales. Et voilà tout ce que nous en faisons.